Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait comme d'habitude le top couverture. C'est parti. Alors pour ce top couverture de décembre, peut-être qu'il y a plein de couvertures qui vont manquer parce que je tourne cette vidéo très tôt, bien en avance par rapport à d'habitude. Parce que je pars en vacances, voilà, ma vie, tout le monde s'en bat les couilles. Mais du coup je suis obligé de la tourner avant pour quand même qu'elle sorte parce que ça me fait toujours plaisir de sortir ce genre de vidéo, je veux pas la rater. Voilà, donc on commence tout de suite avec le numéro 15. Pour débuter ce classement, j'ai mis le tome 10 de Gigant, je sais pas si ça se dit comme ça, je pense, qui est le dernier tome de la série. Voilà, j'ai mis ça pour les gros lolos, non je rigole, mais j'ai mis ça par rapport à la petite ambiance qui se passe entre les deux, et puis bah, c'est la night, c'est la nuit, et un beau petit ciel étoilé, voilà, et puis je trouve que le rouge ressort bien, donc voilà, les seins ressortent bien, parce que le gars il continue, non, pardon. Donc voilà, et bon, belle couverture, donc pour commencer c'est pas mal. À la 14e place, j'ai mis Tsugumi Project, le tome 5, voilà, que je trouve vraiment pas mal. Là où je peux peut-être avoir du mal, c'est sur le contour de la jaquette qu'on retrouve tout le temps. Bon après, bien sûr, au moins ça reprend les codes tout le temps des anciens tomes. Mais j'aime pas trop ça, j'aurais voulu que, je sais pas, ce genre de singe soit un petit peu plus développé, un petit peu plus féroce. Voilà, en plus il est en mode Noël, avec ces petites boules dans les cheveux, donc je sais pas trop ce qu'il a, mais ces petites décos dans les cheveux. Voilà, mais pas mal, et puis bon après sinon l'ensemble est plutôt harmonieux, donc c'est bien pour la 14e place je pense. On enchaîne avec Beck tome 8 qui se retrouve à la 13e place. Une assez jolie couverture, on sent qu'il prépare quelque chose, il est en train de peut-être de répéter, je ne sais pas. Beck c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, mais je trouve que là elle est plutôt pas mal cette couverture. On sent bien la passion chez ce jeune homme qui... ce jeune homme, je sais pas pourquoi elle dit ça. Ce mec qui bah, voilà, s'entraîne pour pouvoir donner un concert de folie, je pense en tout cas. Je sais pas trop dans quelles circonstances il s'entraîne, mais pas mal. J'étais obligé de le placer, et en plus malheureusement on ne le reverra plus, c'est Kakushigoto, le tome 12, c'est le dernier tome de la série, une série que j'ai envie de me faire, que dont personne parle, hein, de toute façon, j'en entends jamais parler. Les couvertures sont toujours intéressantes pour moi. J'aime beaucoup les couleurs qu'on peut à chaque fois retrouver avec le bleu, le vert, etc. On sent qu'il y a une petite ambiance assez cool et assez sympa, où ça se prend pas la tête, où on va avoir une petite lecture, comme on dit, feel good, baby. Donc voilà, je sais pas si je l'achèterai bientôt, mais je pense que je l'achèterai sûrement un jour, parce que même bon, l'univers m'intéresse et l'histoire m'intéresse. Mais regardez-moi ça, profitez-en une dernière fois, puisque on ne le reverra plus, ou peut-être pour la future vidéo sur les couvertures, j'en dis pas plus, on verra ça. Numéro 11, j'ai mis My Home Hero, pardon, le tome 16, voilà, où on sent que ça va se taper, voilà, je sais pas, alors là par contre je sais plus du tout de quoi ça parle, parce que je confonds avec My Hero, pas Academia, mais My Hero je sais plus quoi, un autre truc où pareil il y a un vieux, enfin les couvertures sont assez similaires, et là bah du coup pareil, je la trouve assez sympa, en fond les couleurs suivent bien avec la tenue du perso, il ressort bien avec ses cheveux ultra white. Pas mal, ça me donne envie quand même de me plonger dans la série, et peut-être un jour aussi que je me la ferai pareil. De toute façon, tous ceux qu'on voit à chaque fois, j'ai envie de les acheter. Pour ce top 10, donc c'est un habitué également avec Shiruran, le tome 11. La dernière fois je l'avais pas mis parce que je trouvais que les couvertures se ressemblaient un petit peu. Là j'aime bien le personnage, je le trouve vraiment stylé, j'aime bien sa tenue, j'aime bien sa position, j'aime bien l'effet de perspective qu'on peut avoir sur sa main et son sabre. Donc franchement bien classe. Et bon, ils font toujours des très belles couvertures pour Shiruran Mangetsu, donc franchement beau travail, et pareil, ça c'est une série aussi que j'ai envie de me faire, mais pas pour l'instant.
Bon, c'est la couverture japonaise, mais pour le tome 9, pour le top 9, pardon, j'avais que ça. Donc Fuutopie, je sais pas comment on dit, Fuutopie, le tome 4. Je la trouvais vraiment super sympa. Je sais pas, c'est un peu le bazar. Et pourtant, j'ai envie de lire ce tome parce que on sent qu'il va avoir pas mal de choses qui va se passer dans ce tome là et voilà. Et puis en plus les couleurs utilisées sont super sympas, les positions pareilles des personnages avec un mec de dos et un autre style Power Rangers. En plus ça me fait un peu penser à ça. On dirait vraiment ça. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais très classe. Par contre le W là qu'on peut retrouver sur le numéro 4, ça je pense que c'est acheté, c'est un peu laid, ça gâche un peu le truc, mais sinon c'est vraiment pas mal. C'est la Coupe du Monde, du coup je suis obligé quand même de mettre des couvertures qui parlent de foot, pas du tout, c'est juste qu'elles sont très jolies. Et là c'est la couverture de Blue Lock, le tome 11. La couverture de l'édition collector du tome 11, je la trouve pas super ouf. Je préfère beaucoup plus celle-là, l'original, avec un Ego voilà, qui tient le foot, enfin qui tient le ballon de foot dans sa main, style boule de cristal, incroyable, avec justement, il est enchaîné parce qu'il va sortir un putain de discours, il me semble, dans ce tome-là, où ça va justement redonner de l'envie aux joueurs de devenir le meilleur attaquant du monde. Voilà, il va leur faire un petit topo, comme on peut en avoir justement dans les vestiaires de foot. Donc franchement ça aussi ça reprend un peu les codes du football, donc très belle, très classe, pas ouf parce qu'il y en a des mieux, mais vraiment super bon. Et c'est vraiment pas fait exprès, mais on enchaîne sur du football avec bien sûr la couverture du tome 13 d'Aohashi, que je trouve vraiment encore plus jolie. Pourquoi? Parce que déjà on retrouve un peu le bleu qui m'avait manqué dans le titre. Et ensuite, je sais pas pourquoi j'aime bien quand les couvertures sont découpées comme ça, avec trois personnages qu'on peut voir. Et là c'est trois joueurs hyper importants, forcément le héros, ensuite une future pépite, et celui qu'on voit tout à droite. C'est un peu, enfin de ce côté là pour vous, c'est un peu, je sais pas, l'outsider on va dire, donc ça reprend un peu pareil les codes du foot, là sauf qu'ils sont dans la même équipe, ils vont devoir s'entraider. Et puis la suite du tome 12 que j'avais lu, que j'avais vraiment super bien apprécié, et là on va enchaîner je pense sur quelque chose de vraiment très bien. Allez lire Aohashi, je le répète, n'oubliez pas Blue Lock aussi parce que c'est une dinguerie, mais les deux sont vraiment très complémentaires, les deux sont à lire, et comme je vous dis, en plus c'est la Coupe du Monde, donc n'hésitez surtout pas, mais cette couverture est vraiment très belle. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu, mais on a une couverture de Mission Yozakura Family, le tome 11. Il y a beaucoup de tomes 11 hein, décidément dans ce top. Voilà, j'avais un peu délaissé cette série parce que je trouvais que des fois c'était un peu dégueulasse. Là c'est plutôt pas mal, on retrouve une belle petite aquarelle faite par l'auteur avec un personnage, enfin j'ai l'impression moi dès qu'il y a un sabre, un petit peu de couleur par-ci par-là qui change de l'ordinaire, ça me parle, et du coup je la trouve vraiment jolie. Je l'ai mise voilà, en numéro 6 parce qu'elle est très jolie. Si je ne me trompe pas c'est numéro 6, sinon tant pis, je couperai pas au montage, j'en ai rien à foutre, c'est ma vidéo. Et comme d'habitude ça arrive, un tome 5 pour la place de numéro 5, c'est Les Enfants d'Hippocrate. Voilà, je la trouve vraiment superbe dans le sens où on sent qu'il y a beaucoup de plaisir, de douceur, d'amour dans tout ce qu'il fait. En tout cas le personnage, je me souviens plus de son nom, je suis désolé mon ami, mais comme d'habitude, trou de mémoire, j'ai lu que le tome 1. Très belle, des belles couvertures, un petit bleu comme d'habitude que j'apprécie, et puis voilà, on sent vraiment cette bonne ambiance qui tourne autour du manga, même si ça peut être des fois un sujet un petit peu particulier avec les enfants qui sont malades. Mais vraiment une belle couverture pour l'entrée dans le top 5. À la 4ème place, j'ai mis Baki the Grappler, le tome 7. Je sais pas si c'est une bête féroce ou si c'est un mec qui sort de Berserk ou si c'est un combattant, honnêtement je sais pas du tout. Mais je la trouvais vraiment sympa, voilà, qui me fait penser à un bon gorille qui est prêt à mettre des grosses patates, et je pense que de toute façon un gorille
ça peut détruire facilement un homme. Je sais pas, je l'aime bien, on sent toute la rage, la fureur, je sais pas, l'envie de détruire la personne en face de lui dans justement ce zoom sur la tête du perso. Voilà, très classe avec ses yeux bien rouges, franchement, du beau travail, donc je pense que la place de numéro 4 est méritée. Plus je vois les couvertures de ce manga, plus ça me donne envie déjà de l'acheter et plus on entre vraiment, je pense, dans du lourd et sur la fin, on est bientôt sur la fin du manga. Donc là on parle de Satan 666, j'avais déjà mis la dernière fois, mais là je mets la couverture du tome 16 que je trouve vraiment super élégante, voilà, avec ces genres de petits dessins qu'on peut retrouver comme des fois dans la cour de certaines récréations d'école primaire. Donc ça me fait un peu penser aussi à ça. Et puis ces deux personnages là, voilà, qui sont tous les deux en train de se reposer avant peut-être une bataille. Le petit chien pareil qui fait dodo, très joli. Le frère de Kishimoto, Naruto, bah voilà, il est là, Seishi Kishimoto, qui fait du bon travail et qui a fait aussi des bons mangas. Alors je n'ai pas lu, mais je vais pas dire excellent, mais apparemment il a fait des bons mangas. Donc on va peut-être s'intéresser à lui un jour, mais en tout cas là, faut profiter, c'est très joli et c'est pas terminé. En numéro 2, j'ai mis Balade au crépuscule, voilà le tome 1. Que dire, à part que j'adore cette couverture. Ils sont sur les toits d'une ville avec soit cette aube ou soit ce coucher de soleil, je sais pas trop. J'espère que je dis pas de conneries parce que des fois dans ma tête j'ai l'impression que je dis vraiment que de la merde. Ce titre qui est plutôt pas mal, mais c'est là où c'est un peu dommage d'avoir ce titre, je sais pas, en sorte de fantôme, c'est un peu fumé, fantôme, je sais pas trop comment vraiment le décrire. Mais ça c'est juste le petit point qui fait que je l'ai pas mis en numéro 1, mais sinon, si on enlève le titre et qu'on laisse juste ce sublime petit tableau, voilà, ce sublime dessin, bah franchement, il n'y a rien à dire, rien à acheter, et ça donne que envie de m'y mettre. Donc voilà, franchement, bravo au dessinateur de cette sublime couverture. Et j'avais dit que c'était pas terminé, on retrouve à la place de numéro 1 une autre couverture de Satan 666, le tome 17, voilà, que j'adore. Franchement, je la trouve vraiment très jolie. Ils auraient dû peut-être faire sûrement ça avant Kurokawa. Alors je sais pas si c'est Kurokawa ou si c'est l'auteur lui-même, mais parce que là on voit beaucoup moins la bande qu'ils avaient l'habitude de mettre, même dans le tome 16, donc je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux. Là on voit une sorte de gros, c'est pas enfin si shuriken, mais un peu déformé, un peu modifié, et franchement très joli avec le perso principal, j'ai l'impression qu'il part dans ce sens là, avec derrière un genre de Itachi blond qui est en fond aussi. Franchement, voilà, et Minato, bien sûr, non je parle pas de Naruto, mais c'est juste que c'est le frère du créateur de Naruto. Mais on sent qu'ils ont la même patte graphique, hein, les deux frérots, et en tout cas, là pareil, hein, j'ai vraiment envie d'aller l'acheter, hein, tout simplement. Très belle couverture, vraiment très jolie. On est bientôt sur la fin, on sent qu'on arrive sur des sommets du manga. Enfin, de cette série en tout cas, et franchement peut-être qu'un jour je me le ferai. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez lu ou si vous lisez Satan 666 pour nous donner votre avis, c'est toujours hyper important. J'aime bien savoir ce que pensent les gens des séries qu'on peut retrouver dans ce top là. Donc parlez-moi de ça, et bien sûr soyez juste, ne me dites pas c'est une dinguerie alors que ça se trouve c'est du caca. Voilà, je termine sur ça alors que c'est le top 1. Non, profitez parce que c'est très joli. Et voilà, du coup, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, c'est un plaisir pour moi de faire ce top couverture. Dommage que ça fonctionne pas, mais c'est comme ça. Moi, du moment que je kiffe et du moment que justement ça donne envie et ça fait découvrir aussi des œuvres, parce qu'à chaque fois on a des œuvres connues et des œuvres moins connues ou des œuvres qui vont peut-être percer. C'est grâce à ça aussi que j'ai pu trouver des petites... entre guillemets des petites pépites que je lis en ce moment, ou des mangas que j'aime bien en tout cas, tout simplement, que je lis en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours sur, comme d'habitude, votre top 3 de ce mois-ci, et aussi certaines lectures que vous pouvez avoir par rapport au tome que vous voyez. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Salut!